Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire une posture, une attitude de A à Z avec mes techniques que j'utilise le plus souvent. Voilà, mes techniques favorites, on peut dire. Donc voilà, donc on va commencer. Le truc avec les dessins d'attitude, c'est que les problèmes qu'ont les gens, c'est ouais, moi quand je dessine des attitudes, ça fait pas réaliste, ça fait pas naturel, ça fait rigide, ça fait voilà, ça fait un peu robot. Bref, on dirait qu'il n'y a pas de mouvement. Et déjà, le premier truc, c'est de faire un croquis qu'on appelle un croquis gestuel, c'est-à-dire un croquis où on va avoir déjà la main très relâchée, très souple. Le geste doit être très délié et on va avoir quelque chose d'énergique, voilà, sur la feuille. Hop, on va faire une ligne comme ça, par exemple, pour ensuite dessiner le corps dessus. Si je commence par dessiner tranquillement ma tête, voilà, je fais mon cercle, après je fais ensuite mon épaule et je passe ensuite vers l'autre épaule, etc. Déjà, ça prend vachement de temps. Si vous faites du dessin en atelier, vous n'aurez pas le temps de tout dessiner. Et ensuite, à la fin, vous aurez un dessin qui aura de grandes chances d'être figé. Voilà, donc c'est pour ça qu'on trace le croquis gestuel euh, avec un mouvement sec. Voilà, sont des espèces d'éraflures. Voilà, pour avoir conserver le mouvement d'une pose et puis même avoir cette énergie dans le trait, hein, cette énergie qui se transfère dans la ligne. Voilà. Euh, et voilà, à partir de là, donc ça c'est pour vraiment avoir la pose, la, on va faire une synthèse de la pose. Donc on trace des contours, voilà. On essaie de positionner les hanches. Les trois éléments les plus importants sont la tête, les hanches et puis le torse. Pourquoi ces trois éléments sont les plus importants? Parce que quand on dessine, euh, quand on dessine une posture, en fait, on peut, si on enlève les bras et les jambes, obtenir juste avec l'inclinaison, l'angle du torse, voilà, est-ce qu'il est plié, etc. La position de la tête, on peut déjà avoir une grande idée du mouvement. Donc, vraiment, il faut se focaliser sur ces trois éléments en priorité et puis dessiner le reste par la suite. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, lorsque l'on a tracé cette silhouette-là, il faut lui ajouter un petit peu de volume. Donc la silhouette là, elle a du mouvement, mais il lui manque, ouais, il manque un côté un peu plus palpable, voilà. Et si on commence à tracer le squelette et avec avec les muscles, etc. Donc déjà, il faut il faut beaucoup de connaissances anatomiques, hein. Il faut de la précision. Et donc voilà, il faut aussi comment dire, il faut de la patience. Et puis bon, pareil, c'est pas la technique la plus rapide. Donc au lieu de tracer le squelette en entier. Après, il y a des avantages à faire le squelette en entier, hein. Enfin, de connaître déjà comment se positionne le squelette à l'intérieur de cette silhouette. Mais voilà, on simplifie. Donc, la cage thoracique, par exemple, eh ben, on va en faire un ovale avec l'ouverture. On va pas dessiner toutes les côtes, toutes les paires de côtes là. On va juste en faire voilà, une balle comme ça. Enfin, une balle, ce serait plutôt un ballon de rugby là, à ce niveau-là, ovale comme c'est. Voilà. Et puis les hanches, au lieu de dessiner la partie entière avec les crêtes, les deux crêtes iliaques là sur le côté, et puis voilà derrière ça fait l'espèce d'oreille de Mickey, etc. Au lieu de faire ça, eh bien on va juste simplifier en une demi-sphère, voilà, avec un triangle devant.
tout simplement comme ça, voilà. Hop. Et donc je disais qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes avec le squelette, c'est que il y a lorsque on dessine le squelette, enfin bon, on s'intéresse un peu à l'anatomie, on s'aperçoit que il y a des endroits là, de la cage thoracique par exemple, où les os sont plus proéminents, sont plus proches de la surface. Il n'y a pas de muscle qui vient entre la peau et puis l'os, donc ce sont des os qui sont ils sont pas apparents, mais je veux dire, on sent qu'ils sont là. Voilà, il n'y a pas une forme comme musculaire par-dessus qui viendrait les cacher, les dissimuler, etc. Et ces os-là, donc on trouve là au niveau des clavicules, hein, aux extrémités, là pour les clavicules, au milieu, voilà. Ensuite là, en dessous, entre les deux paires de côtes flottantes, voilà, on a une espèce de triangle comme ça. Et puis si on descend, bah, pareil, on a là pour les hanches, deux muscles ici, voilà. Et en fait l'avantage c'est que ça nous sert de repère, qui ne bouge pas. Voilà, lorsque l'on a calé notre squelette, voilà, et la cage thoracique, donc ce sont des repères qui vont pouvoir être facilement retrouvés pour dessiner le reste de la silhouette, en tout cas pour tout ce qui est proportion, profondeur et tout ça. C'est ce sont des repères qui sont très très utiles, voilà. Donc voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là j'en ai 8. Et donc ça c'est... Bon alors c'était quelle technique? J'ai oublié de compter les techniques, hein, bref. Voilà, c'est l'autre technique que j'utilise également. Ensuite il y a... bah oui, donc je parlais de simplifier les formes. Donc on peut utiliser les formes géométriques également, plutôt que de dessiner les bras, voilà, en détail. En tout cas, commencer par des formes géométriques. Donc les plus utilisées sont cylindre, bon, sphère, on a déjà une idée là. Ensuite le cube également. Et alors l'idée avec les formes comme ça géométriques, c'est de pouvoir les placer pas partout, pas tout le temps en fait. Le truc c'est ça, c'est quand on se dit voilà, il faut qu'on mette les formes géométriques là, il faut qu'on transforme notre bonhomme en forme géométrique. Et c'est le problème en fait. Moi je pensais qu'il fallait vraiment tout rendre en forme, voilà, en volume avec ces objets là. Et en fait ben pas vraiment en fait. C'est vraiment juste quand on a pas des blocages, mais on va dire des zones qui sont un peu délicates. Par exemple là on va dire le genou, voilà, le genou on va le simplifier. L'articulation là on a une alors c'est pas un cylindre, enfin c'est un gobelet, voilà, une espèce de gobelet au niveau du genou. Et puis on va avoir notre mollet qui va repartir à partir de cette zone là. Hop. Voir les pieds, donc les pieds ici. Alors j'ai plus de place. Donc ah ouais, bon ça c'est une technique que je peux vous montrer. Bon c'est un peu tard, mais bon voilà, normalement on le fait au début. C'est de faire une zone, voilà, comme ça, avant de faire le croquis, et puis de tracer son personnage à l'intérieur. Voilà, et puis de prendre vraiment les bords de cet ovale là comme
comme les bords qu'il ne faut pas franchir. Ça évite quoi? Ça évite que d'être un petit peu trop juste comme moi, parce que finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une marge où on est sûr que le dessin va pas déborder au-delà de la feuille, se retrouver à dessiner la cheville ici, enfin plutôt la cheville ici, puis ensuite le pied qui sort de la feuille. Donc faire un cercle comme ça, une espèce de zone pour délimiter la posture, et puis de dessiner à l'intérieur. Ça permet de se préserver, d'avoir des mauvaises surprises, et puis d'avoir ces sorties de route, on va dire, mais ces sorties de feuilles, voilà, ces petits accidents. Bon, c'est pas très très grave, et donc on peut quand même continuer le dessin. Voilà, donc ça sont, j'ai encore pas compté les techniques, mais du coup c'est ça, c'est assez pratique. Hop. Bon, pas top là, la cheville elle est pas top. On va remonter, terminer la tête. Juste un peu le coude là qui est un peu bas, et puis de toute façon là le bras il est un peu il était un peu il est un peu court, voilà. Ouais. Voilà, bon. Hop. Petit remplissage juste pour dire voilà qu'on a un peu finalisé le dessin. Ouais, voilà, donc ce sont les techniques que j'utilise le plus souvent pour dessiner. Après, bon, les faire toutes, les enchaîner dans un modèle, ça demande de l'entraînement, ça prend du temps, faut être un peu patient, faut être rigoureux. Donc c'est pour cette raison que j'ai créé un programme sur 17 jours où j'apprends une des techniques, voilà, une de ces techniques pour dessiner les postures sur un modèle. Donc voilà, sur 17 jours, on apprend une technique, et puis je vous donne les exercices à réaliser pour réussir à capter la posture, et puis étaler la formation sur 17 jours. Ça permet voilà, de petit à petit apprendre, et puis d'appliquer une méthode, et puis pas être surmené, pas être complètement crouler sur pas savoir quoi faire, se mélanger les pinceaux. Et donc voilà, c'est beaucoup plus simple d'apprendre comme ça. Et ensuite, moi ce que je propose et ce que je conseille à la fin, c'est vraiment de refaire le cycle, ou alors de prendre une de ces techniques et puis de la travailler, celle que l'on préfère, ou celle qui nous donne le plus de mal, et puis de la retravailler, comment dire, pendant une période de temps. Voilà, peut-être un mois, c'est beaucoup un mois, mais peut-être 2 semaines déjà, c'est pas mal. Et donc voilà, donc c'est une formation, ça se trouve dans la description, le lien il se trouve dans la description. Il y a encore des conditions pour s'y inscrire, voilà, des conditions particulières. Et voilà, si vous êtes sur YouTube, donc c'est dans la description. Donc c'est une formation qui est, alors c'est une formation avec des démonstrations vidéo et du texte. Donc là c'est un cours qui a été qui existe depuis un petit moment en fait, mais que j'ai remis à jour. Et à l'époque, j'avais ce principe-là de me dire, c'était pour moi distrayant, c'était trop distrayant pour moi comme pour les gens qui regardaient les vidéos lorsque je parlais, lorsque je parle et puis que je fais les démonstrations.
En fait, j'ai du mal, ben, peut-être que là ça s'est vu, mais il y a des moments, bon, j'arrête de parler en plein milieu de la phrase parce que je suis concentré sur mon dessin et puis du coup, ben voilà, j'arrête de parler, ben, voilà, et après je reprends ma phrase. Et là, à cette époque-là, moi, je me suis dit qu'en fait, c'était mieux en fait de séparer l'explication sous forme de texte de la vidéo. Voilà. Et puis comme ça, on a la petite démonstration en vidéo, mais auparavant, il y a toutes les étapes avec les photos et tout ça. Donc on n'est pas perdu. Et puis là, au final, la vidéo, elle vient pour juste créer de la continuité dans... Oups, alors j'ai tapé dans le trépied là, hop. Donc pour recréer la continuité dans toutes les étapes qui ont été expliquées par photo et en format texte. Voilà. Et en gros, bon, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal comme, comme manière d'enseigner. Et donc voilà, j'ai remis ça à jour. Et il y a en plus, j'ai rajouté donc des modèles, un diaporama de modèles pour chaque jour. Donc voilà, vous aurez en plus les modèles, des modèles divers que vous allez pouvoir choisir pour appliquer les techniques que je vais enseigner quotidiennement. Donc voilà, bon, c'est à peu près tout, hein. Ça se trouve donc dans la description ou via le bouton si vous êtes sur le site privé, juste sous cette vidéo. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Donc ah oui, donc comme oui, juste un petit dernier truc, c'est comme c'est une formation qui est sortie il y a c'était au tout début, hein, je crois que c'était en 2014 peut-être que je l'ai sorti, 2013-2014. Donc il y a des gens qui l'ont déjà en fait. Donc vérifiez bien si vous voyez les modèles et les dessins et ça vous dit quelque chose. Vous avez vous avez déjà lu des chapitres, vous avez vu des démonstrations avec ces modèles-là. Certainement, c'est que vous les avez déjà dans votre espace privé, voilà, sur le site de formation. Et donc, ben, il faut pas recommander le cours. Voilà, faut pas recommander le cours parce que de toute façon, vous avez la mise à jour. Donc là, c'est à jour. Vous avez les modèles et tout. Tout est updaté. Voilà, comme on dit, comme on dit en anglais, updaté. Hein. Ça veut rien dire. Mais bon, ça a été mis à jour et donc il y a tous les nouveaux modules. Tout est réorganisé et tout propre. Voilà. Donc, ben, c'est tout pour cette vidéo. Donc, c'était dense. Voilà, donc j'espère que ça vous a quand même appris des choses. Ben voilà, il me reste juste à moi aller terminer mon petit dessert. Je vais manger un petit truc là. C'était la période, c'était la digestion là. Après moi je vais prendre mon petit dessert. Je crois que je vais aller prendre un petit yaourt, voilà, au chocolat. Ouais, chocolat. J'aime bien le chocolat. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de votre attention et puis ben, passez une bonne journée ou soirée et on se dit à très bientôt j'espère. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.